Sous le soleil du Rajasthan, du nouveau. Des milliers de panneaux solaires flambant neufs, symbole de l'appétit indien pour l'énergie renouvelable. Le gouvernement a décidé de renouveler les anciens panneaux du pays. Des mesures comme des allègements de taxes sont aussi proposées aux entreprises qui voudraient se lancer dans cette industrie naissante. Tout le monde avait peur de se lancer dans le solaire. Personne n'était prêt à le faire. Parce qu'à l'époque, cette technologie était très récente. On ne savait rien, on n'avait aucune donnée. C'est pour ça que nous nous sommes lancés et c'est devenu une bonne opportunité. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement par an, le potentiel en Inde est immense. Le Premier ministre Narendra Modi a fixé l'objectif de fournir des millions d'habitants en électricité et réduire les pannes fréquentes. Le Premier ministre a fait passer les objectifs de 20 000 MW à 100 000 MW, une multiplication par 5 de ces objectifs. L'Inde ne le fait pas sous la contrainte ou quoi que ce soit. De nous-mêmes, nous pensons que c'est bien pour la planète et aussi pour le pays. C'est l'autre enjeu, et il est diplomatique. Redorer le blason indien face au réchauffement climatique. À quelques mois de la conférence sur le climat à Paris, l'Inde est en retard. Troisième nation la plus polluante, son énergie est générée à 60% par du charbon. Le charbon peut être une solution temporaire, mais il ne fait aucun doute que nous devons continuer à investir dans les sources d'énergie renouvelables. Et tout en faisant ça, nous devrions en même temps réduire notre dépendance à la production d'électricité reposant sur des énergies fossiles. Pour l'heure, les sources d'énergie durable sont loin de détrôner le charbon. Des parcs comme celui-ci nécessitent d'importants financements et des technologies de pointe. En attendant, le gouvernement a déjà prévu de doubler sa production domestique de charbon d'ici à 2020.